Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des organes les plus petits, mais aussi l'un des plus fascinants du corps humain, la glande pinéale. Elle est là, cachée tout au fond de notre cerveau, une toute petite structure qui a un impact absolument énorme sur notre quotidien. Sa position, pile au centre, a alimenté des siècles de spéculations sur son véritable rôle. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mystère? Allez, on plonge au cœur du cerveau pour le découvrir. Bon, avant de décortiquer son fonctionnement, faisons d'abord connaissance avec elle. D'où vient son nom, par exemple, et pourquoi est-ce qu'elle fascine autant les penseurs depuis des siècles? Alors voilà, on vous présente l'épiphyse, plus connue sous le nom de glande pinéale. C'est tout simple, son nom vient du latin pinea pour pomme de pin, parce qu'elle a un peu cette forme. Mais attention, ne vous fiez pas à sa taille, parce que son rôle, lui, est absolument fondamental. Maintenant, imaginez qu'on a un microscope surpuissant. On va plonger à l'intérieur de cette petite structure pour voir de plus près les cellules qui bossent là-dedans sans relâche. Sur cette coupe, on la voit bien, l'épiphyse. C'est cette petite zone un peu plus dense coincée entre le lobe occipital et le cervelet. Elle est vraiment à un carrefour stratégique du cerveau. Et si on zoome encore, voilà, on découvre les véritables ouvriers de cette usine biologique. Ces petites cellules qu'on voit en violet, ce sont les pinéalocytes. Ce sont les acteurs principaux de notre histoire. Le pinéalocyte, c'est la star de la glande pinéale. Sa mission, fabriquer et libérer une hormone essentielle pour nos cycles. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'origine, c'est un neurone qui s'est complètement transformé pour devenir une cellule qui sécrète des hormones. Mais bien sûr, les pinéalocytes ne travaillent pas seuls. Ils ont toute une équipe de soutien autour d'eux. Des cellules gliales, des phagocytes, bref, tout ce qu'il faut pour que l'usine fonctionne à plein régime. Mais regardez bien ces images. On y voit un truc assez étrange, non? Ces petites concrétions sombres, on dirait presque des cristaux. On appelle ça des acervules cérébraux, ou de façon un peu plus poétique, du sable cérébral. Et le plus bizarre, c'est que ça apparaît à la puberté et que ça s'accumule toute la vie. Et le plus incroyable dans tout ça, la science, aujourd'hui encore, ne sait absolument pas à quoi sert ce sable cérébral. C'est un des grands mystères qui entoure encore la glande pinéale. Bon, maintenant qu'on a visité l'usine, il est temps de s'intéresser à ce qu'elle produit. C'est quoi cette fameuse molécule qui orchestre tous nos rythmes? Eh bien, cette molécule, c'est la mélatonine. On la surnomme l'hormone de l'obscurité. Et c'est tout simple, la nuit, la production est à fond, et dès qu'il y a de la lumière, elle est stoppée net. C'est un véritable interrupteur biologique. C'est grâce à ce cycle de production que notre corps arrive à se caler sur un rythme de 24 heures. C'est notre horloge interne en quelque sorte. C'est elle qui nous dit quand dormir, quand se réveiller, mais qui gère aussi plein d'autres choses, comme notre métabolisme. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement? Comment est-ce que la simple lumière du jour arrive à donner le tempo à cette horloge qui est tout au fond de notre cerveau? La question a l'air simple, mais la réponse est un voyage assez fascinant à travers tout notre système nerveux. Alors, accrochez-vous, on suit le chemin. Tout commence avec la lumière qui entre dans l'œil. De là, un signal est envoyé à l'hypothalamus. Ensuite, l'info redescend le long de la moelle épinière pour ensuite remonter via un ganglion nerveux jusqu'à la glande pinéale. Et là, c'est l'étape finale, la lumière dit stop à la production de mélatonine et l'obscurité dit go. C'est un circuit parfaitement réglé. Et ce schéma, il résume tout ça à la perfection. On voit bien tout le parcours du signal, de la rétine jusqu'à l'épiphyse. C'est un système de régulation qui est d'une élégance incroyable, il faut bien le dire. Mais que se passe-t-il quand cette mécanique si précise se détraque? C'est là qu'on réalise toute l'importance clinique de cette toute petite glande. Par exemple, comme n'importe quel organe, la glande pinéale peut être touchée par des tumeurs, qu'on appelle des pinéalomes. Et vu son rôle de chef d'orchestre, forcément, ça peut avoir des conséquences importantes sur tout l'équilibre hormonal. Une des conséquences cliniques les plus connues, c'est le lien entre ces tumeurs et une puberté qui arrive beaucoup trop tôt. Les scientifiques pensent que c'est probablement un effet indirect. La tumeur appuierait sur l'hypothalamus juste à côté, ce qui déclencherait le processus. Et tout ça nous amène à une question essentielle aujourd'hui. Ce système, il a évolué pendant des millions d'années, au rythme du lever et du coucher du soleil. Alors, quel est l'impact de nos villes qui ne dorment jamais, de la lumière bleue de nos écrans tard dans la nuit? Comment notre vie moderne perturbe cette horloge biologique ancestrale? C'est sans doute l'un des plus grands défis de la science du sommeil aujourd'hui.